Bon, ça va peut-être en dire non. Mais voilà. Donc, un moteur hybride à base de Carter Euro 2. À base de Carter de Derby Euro 2 qui ont été recoupés. Je vais voir si j'arrive à mettre des photos. Des photos du découpage. Donc, sur ce que je suis parti. Enfin, je suis parti sur quoi? Donc, les Carter de Derby qui ont été découpés. 70 Metrakit SP3. Donc, qui va se transformer en 74. Villebrequin Italkit course 42 Euro 3. Parce qu'il n'y a pas de course, il n'y en a pas pour Euro 2, donc ce sera 1 Euro 3. Ensuite, le variateur. Hop, je reprends. Donc, le variateur, le voilà. Un Variotop Malossi planche 115 pour 103 SP. Donc pourquoi un 103 SP et pas un SPX ou un MBK? Tout simplement parce que là, comme on le voit, il y a pas mal de matière. Donc en fait, j'ai un pote tourneur qui a fait ça sur le sien. En fait, pas besoin d'acheter un canon, comme le site Neo ou quoi. Lui, il retaille ici. Et hop, il vient se greffer sur le Villebrequin et il me fabrique un écrou. Donc du coup, avec ça, pour MBK 51, je suis parti sur cette courroie là. Il y a la même un peu en Polini. Aussi l'adaptateur de sonde. Ça, je vais le mettre dans le lien parce que je sais que c'est souvent casse-couille à trouver le bon filetage, etc., etc. Donc je vais voir pour mettre le lien en description. En admission, bon bah là, tout est brut de décoffrage. Tout est brut. Boîte à clapet V-Force 3i de 85CR. Donc là, je l'ai pas du tout sous la main. Il y aura un allumage MVT Pronium ou DD, je sais pas trop encore. Accompagné de ça, un petit 28. Donc j'ai pas pris de c'est pas un diffuseur de... Bon, j'ai oublié le nom. Ça me reviendra peut-être plus tard. Mais parce que de toute façon, je les bouge tout le temps. Mais bon, ça a l'air pas trop mal. Pour la fiabilité sur les PWK chinois, c'est simple, c'est super top. Franchement, j'ai rien à redire. J'en ai monté, je sais pas, peut-être un peu moins d'une dizaine de PWK en tout, et tous c'était des faux, tous. Donc ça a été du PWK moyen, enfin normal, au noir rouge, tous franchement. Juste les gicleurs sont, j'ai jamais monté les vrais gicleurs. Enfin, j'ai essayé une fois, pas du tout convaincu. Donc il y en a un diffuseur PHBG, il y en a un diffuseur PWK. Donc je saurais pas dire. Moi je prends et je regarde. Une fois arrivé, je commande les gicleurs. Les gicleurs chinois sont vraiment bof. Des fois ils sont pas la bonne taille. Par exemple, ça a été écrit 135, ça va peut-être être un 132 ou un 138. Celui-là, le starter marche, parce que ça m'est arrivé une fois, d'en avoir un où le starter marchait pas, il se bloquait pas. Donc voilà. Ensuite, comment je vais faire là-dedans? Et bah très bonne question. Donc déjà, il y aura une pompe à eau. Mais très bonne question, parce que je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je suis en train de voir pour le collier, il faut que je le bouge car ça va toucher. Parce que si je le mets comme ça, là, je sais pas si on va voir. Mais ça vient embuter là. Donc j'essaie de rapprocher un maximum le moteur pour avoir
une sortie à peu près correcte. Donc pour avoir pour un montage inversé pour le variateur, je pense sincèrement que c'est mort. Faut trop décaler le moteur, faudrait même créer une patte qui ressorte, etc. Je laisse tomber. Le variateur sera en montage normal. Ce sera un montage normal comme ça, avec sa petite courroie. En prise directe. Donc je suis en train de voir niveau poulie, tout ça. En prise directe, il aura sa petite pédale lanceur Bidalo, type Bidalo. Donc le 28 c'est pareil, le 28 il faudra se faire caler. Hein. Ça c'est encore autre chose. Parce que pour réussir à caler le 28 là-dedans, parce que clairement comme ça, à l'intérieur comme pour les SPX, je pense que ça passera pas du tout. Lui il faut que je le démonte parce qu'il me fait surtout chier. Comme ça je sais pas, faut voir. Parce qu'après s'il faut vraiment que je le déporte, la mission sera beaucoup trop longue. Donc pas bien du tout. Niveau rotule, alors, parce qu'il y en a plein qui vont se poser la question, etc. À propos du pot d'échappement. Donc voilà, là on sera plus confortable. Pot d'échappement, pour l'instant je sais pas encore. Je sais pas si je pars sur du Derby, du Piaggio ou du booster. Le nitro, clairement, je pense pas que ça va le faire. Je verrai en place une fois que le support moteur, l'alignement et tout sera fini. Donc pour du 50-70 cm3, une rotule Doppler, fait l'affaire. Bon évidemment ça faut le faire sauter. Hein. Mais c'est plug and play. Pareil pour du nitro. C'est plug and play sur quasiment tous les cylindres. Bon, pas sur celui-là. Parce que je sais pas si on va réussir à voir. Est-ce que je suis bien aligné? Ouais. Voilà, là faut retoucher un peu l'anthrax. Ensuite il faut que je regarde si à l'intérieur c'est bien aligné, mais normalement oui. Et dépasser les 70 cm3, par exemple pour un 80, 88, etc. Bah forcément il faut que ça soit plus gros. Comme il n'existe pas de rotule plus grosse, bah débrouillez-vous, bonne chance à vous. Sauf si c'est en parallélogramme, là évidemment ce sera plus facile. Mais pareil, au-dessus de 70, après les châssis, je donne pas cher de leur peau, même s'ils sont renforcés, ça va être chaud. Donc pour le support moteur, comme sur MBK, j'ai pensé à me prendre sur les goujons. Je sais pas du tout pour l'instant. Je vais d'abord en faire un en prototype, on va dire, comme ça, en rapprochant le plus le cylindre du cadre. Et ensuite, je vais voir si ça me convient. À propos du... Il va falloir que je me fasse des platines pour le ressort aussi. Donc il faudra un ressort grande plage. Donc les JDR, les Doppler, je crois que ça va pas dessus. Ils sont trop courts. Donc je pense que je vais me prendre sur ces deux vis là. Et puis tac, une platine, le long ressort et tout. Puis il y a énormément de boulot. Ça a été... les performances sont là, hein, mais foi. Il y a quand même un peu de travail. Donc voilà, bon bah ça va avancer tranquillement. On s'est encore pas mal de taf sur les carters, tout ce qui est niveau finition, etc. Parce que là on voit ici, à l'intérieur, c'est pas ouf. Il y a encore du boulot. Ensuite ça sera sablé, etc. Donc bon. Je vous montrerai l'avancée quand ça avancera. Ça prend beaucoup de temps. Et de sous, de temps, ça prend de tout. Niveau budget, il y en a qui peuvent se poser la question. Ça revient limite moins cher qu'un moteur de mob. Pour avoir plus de puissance. Plus de fiabilité, je dis non même pas, parce que la fiabilité, tout dépend comment on monte un moteur. Hein. Un moteur de mob est fiable, un moteur de scout est fiable, un moteur d'army est fiable, tout est fiable. Mais en moyenne, on peut partir sur du 200 € le cylindre, suivant ce qu'on prend. Hein, ça peut... Si on prend un 70 Arsal à 110 €, c'est bon. Si on prend un 70 Fast à 500 €, ça pique. Les carters, en général, on les trouve à 20-30 balles. Le vilebrequin, pareil, entre 100 et 300 balles. Enfin bon,
mais les performances sont vraiment au rendez-vous. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un taux de compression et un squish rentable, enfin, qui est normal en fait. Parce que sur mobilette, souvent, on arrive à quoi? À du 11-12 de compression, tout ça pour un squish de plus de 2 mm. Et sachant que là, on a des diagrammes assez corrects. Normalement, sur celui-là, j'ai du 187 à l'échappement. Le cylindre est stock, je le touche pas, je le prépare pas, il est stock, je le sais comme ça. Et avec en course 42, normalement, grand maximum, je devrais monter à 195. 195, 130, 32, je crois, un truc du genre. Et aux latéraux. Donc ça devrait bien respirer. Le 28 devrait lui faire du bien. Puis bon, plus qu'à essayer. Donc ça c'est bien. À bride, pas à vis comme sur MBK. Parce que clairement ça a chié. On va pas se le cacher. Mais bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à essayer tout ça. Donc voilà. Ta clé rentre nickel.